Une fausse idée qui circule en ligne est qu'on ment quand on dit qu'on a grandi pauvre. Je crois que ta sœur t'a giflé à l'église. On se donne des claques, oui, juste des tapes amicales. En grandissant dans une famille chrétienne aussi stricte, on avait beaucoup de règles. On avait des dévotions familiales 6 fois par jour. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était ensemble. À l'époque des enfants accros à l'iPad, nous jouions dans la boue. Avant la célébrité, avant le mannequinat, eh bien, Brooke Snyder, elle avait un look très différent. Elle a grandi en Louisiane dans une famille modeste où l'argent n'était pas toujours assuré. Et à un moment donné, sa famille dépendait des dons de leur église locale juste pour s'en sortir. Les dimanches, ce n'était même pas une option. L'église était un engagement total qui a façonné sa jeunesse bien avant que les caméras n'apparaissent. Et quand elle n'était pas à l'église, eh bien, elle était dehors avec ses sœurs, grandissant dans ce genre de petite ville qui semblait à des années-lumière des plages de Malibu. En plus, avec toutes ses sœurs, il valait mieux les garder à l'église, non? Les mecs bavaient. Brooke Snyder pourrait devenir la prochaine grande star d'Instagram à apparaître sur une plage près de chez vous. Avec une percée dans Sports Illustrated, des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et une grosse rumeur l'alliant au reboot d'Alerte à Malibu. Elle devient rapidement l'un des noms les plus commentés du divertissement. Mais voici la partie qui renverse toute l'histoire. Avant la célébrité, avant les séances photos, Brooke Snyder était, eh bien, fauchée. Oui, je sais. Si une fille comme ça est fauchée, c'est vraiment la récession. Ayant grandi dans une petite ville de Louisiane, la vie n'était pas glamour. Là, on parle d'une maison modeste, de finances serrées, et parfois, eh bien, sa famille comptait sur l'aide de l'église locale. Ce n'est pas le parcours auquel on s'attendrait pour quelqu'un considéré aujourd'hui comme l'une des plus belles femmes du monde. Quelques années plus tard, tout a changé. Brooks est désormais en tête des plus grandes campagnes de maillots de bain mondiales. Elle défile, signe avec des marques et développe une image de marque personnelle qui lui rapporte gros à chaque publication. Son apparence, sa confiance en elle et sa présence devant la caméra, tout cela l'a placée dans une catégorie très spécifique, une catégorie dans laquelle Hollywood a déjà puisé auparavant. Parce que si vous remontez aux années 90, eh bien, Alerte à Malibu n'était pas seulement une série télé, c'était un phénomène mondial. Plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde à son apogée, transformant les sauveteurs en célébrités internationales et propulsant la carrière de Pamela Anderson au rang de superstar. Et au centre de tout ça, eh bien, il y avait ce maillot de bain rouge iconique, les courses au ralenti sur la plage et une forme très particulière de pouvoir. Sex appeal. Nous voilà maintenant dans une nouvelle ère où les studios cherchent à relancer des franchises éprouvées, mais avec une touche moderne, mêlant casting traditionnel et influence des réseaux sociaux. En observant Brooke Snyder, tout semble s'aligner presque trop parfaitement. Je veux dire, elle a le physique, le parcours, les abonnés, et le moment est parfait pour qu'elle se lance à nouveau dans la comédie. Comment une fille passe-t-elle de dépendre des dons de l'église en Louisiane à devenir le potentiel nouveau visage d'une franchise de plage emblématique? On va le découvrir ici dans Avant qu'il ne soit célèbre. C'est parti. Elle a grandi à Maringouin, en Louisiane. C'est une ville moche pour avoir produit des sœurs aussi magnifiques. Maintenant, si vous vous demandez où c'est à l'extérieur de Bâton Rouge, et c'est en fait entre deux bayous. Bayous! Bayous! Ça sonne un peu plouc pour moi. Et apparemment, ça l'était un peu, mais elle allait beaucoup à l'église. Elle a grandi dans un foyer strict avec ses 3 sœurs, dans une famille valorisant apparence, confiance et présentation. Son grand-père, Sam Nader, eh bien, il était en fait secrétaire d'État adjoint sous George H.W. Bush. Bien qu'elle n'ait pas eu de lien à Hollywood, elle a grandi dans un milieu ambitieux aux grandes attentes. Je crois qu'elle a été élevée par sa grand-mère. Ces dames étaient enfermées à la maison, loin des hommes. En Louisiane, il n'existe pas de parcours établi ni de raccourci pour devenir mannequin, encore moins pour Sports Illustrated. Elle était connue sous le nom de Brooke Snyder en ville, où elle gardait les enfants du quartier et allait à l'église tous les dimanches en portant des robes et des rubans. En grandissant dans une petite ville, la maison où il vivait appartenait à ses grands-parents et elle était entourée de boue, de moustiques, juste elle et ses 3 sœurs qui faisaient toujours des bêtises. Des jeux innocents, mais c'est ça grandir. Passons aux études supérieures. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'université Tulane, Brooks ne visait pas la célébrité. En réalité, elle occupait des emplois ordinaires, comme hôtesse et petits boulots, pour subvenir à ses besoins, tout en tâtant doucement le terrain sur Instagram. Au début, ces réseaux sociaux n'étaient pas raffinés, c'était brut.
Il s'agit de photos en bikini de vacances et de photos lifestyle, comme des milliers de filles en publiaient alors, espérant attirer l'attention. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Son apparence se démarquait. Le nombre d'abonnés a augmenté naturellement, atteignant des dizaines de milliers avant qu'une grande opportunité ne se présente. C'est alors que les choses deviennent intéressantes. Contrairement à beaucoup de mannequins qui ont été repérés par des agences très tôt, eh bien Brooks n'a pas été découverte au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, elle a pris un risque de son propre chef. En 2019, elle a envoyé quelques photos au concours Sports Illustrated Swimsuit Search, qui était un appel à candidature ouvert à tous, recevant des milliers de candidatures de mannequins en herbe du monde entier. Aucune garantie ni contact. Il fallait juste tenter sa chance en envoyant. Contre toute attente, elle a été remarquée et a remporté le concours. Cette victoire a tout changé d'un coup. Elle est passée de l'anonymat à la révélation dans Sports Illustrated Swimsuit, l'une des plateformes de mannequinat les plus puissantes au monde et historiquement un tremplin direct vers la télévision, le cinéma et oui, même la célébrité façon alerte à Malibu. On peut même décrocher un Logan Paul en participant à ce truc. Même si le mannequinat est sa voie principale, Brooks a discrètement testé le cinéma dès le début. Selon son profil IMDb, elle a obtenu un petit rôle de figurante dans le film d'action Backtrace, sorti en 2018 avec Sylvester Stallone en vedette. C'est une scène si rapide qu'on peut la rater, mais elle montre qu'elle visait Hollywood avant son succès. Une fois qu'elle a commencé à travailler avec Sports Illustrated, ses pages sur les réseaux sociaux ont explosé. Son compte Instagram a grimpé à des centaines de milliers d'abonnés, puis elle a dépassé le million d'abonnés. Sports Illustrated, des partenariats de marques et une base de fans croissante séduits par son style plage américain ont alimenté sa notoriété. Le look sur lequel les directeurs de casting ont bâti des franchises. Et quand on prend du recul et qu'on regarde la situation, eh bien, tout commençait déjà à se mettre en place. Je veux dire, cette fille a le charme du Sud. Elle a un physique athlétique, la prestance d'un mannequin de bikini, une exposition précoce au cinéma et un public qui grandit rapidement. C'est exactement le schéma qu'on a déjà vu auparavant. Et elle n'a même pas posé pour Playboy. Toute cette exposition la menait à son grand moment, mais on n'y est pas encore. Brooks Snyder a rapidement signé avec des agences de renom comme New York Model Management, qui l'ont intégré dans un système visant à faire évoluer les carrières, pas uniquement à décrocher une séance photo supplémentaire. On évoque la cohérence de l'image de marque, l'exposition médiatique et le positionnement stratégique qui s'unissent pour l'élever au-delà du simple statut de mannequin de maillot de bain. Historiquement, nous avons déjà vu ce parcours. Un mannequin se fait remarquer dans Sports Illustrated. Ils se construisent une énorme base de fans puis font le saut vers le divertissement grand public. Mais tout le monde n'y arrive pas. Mais quand ça marche vraiment fort. Et Brooks Snyder, elle était clairement guidée dans cette direction. Je veux dire, cette fille aurait pu participer à The Traders ou à une émission de télé-réalité, mais elle voulait faire plus. De simples publications sont vite devenues une marque soignée. Son Instagram a dépassé le million d'abonnés, attirant d'importants contrats de sponsoring. Des partenariats avec des géants de la mode comme Revolve, Guess et diverses marques de maillots de bain et de beauté ont transformé sa page en entreprise prospère. Chaque publication devenait de l'inventaire, plus seulement du contenu. Et des filles comme elle gagnent quelque chose comme 50 000 $ par publication. Mais le vrai signe que Brooks Snyder allait au-delà du mannequinat est arrivé en 2024 lorsqu'elle a été choisie pour participer à Danse avec les stars. Tu vois, la télé-réalité, j'en ai parlé. Eh bien, la voilà, saison 33. Je sais que c'est une télé-réalité, mais Danse avec les stars ne prend pas n'importe qui. L'émission prend des personnalités peu connues du grand public et les met sous les projecteurs. Même Zendaya y a participé. Oui, Zendaya. Associée au danseur professionnel Gleb Swoboda, eh bien Brooks a rapidement prouvé qu'elle pouvait se débrouiller en direct à la télévision. Semaine après semaine, elle s'est améliorée. Elle a commencé avec un tango, obtenant un score de 18, puis a enchaîné avec un quick step rapide qui l'a fait monter à 20, et dès la 3e semaine, elle obtenait déjà des scores allant jusqu'à 33, c'était en dansant le cha-cha. Elle ne participait pas seulement, elle était en compétition et avait l'air fantastique. Éliminée lors de la 4e semaine après une salsa la plaçant 9e, mais à ce stade, cela n'avait plus d'importance. La visibilité avait déjà eu un grand impact. Des millions de téléspectateurs connaissaient son nom et sa personnalité, la voyant comme bien plus qu'un mannequin. Mais sa plus grande opportunité approchait. Côté vie privée, Brooks Snyder a continué à faire autant les gros titres que côté carrière.
En 2019, alors qu'elle faisait ses débuts dans Sports Illustrated, elle a épousé le directeur publicitaire Billy Hare, un choix qui, à l'époque, laissait penser à une certaine stabilité en coulisses alors que sa notoriété publique commençait tout juste à exploser. Elle gagnait sans doute plus de 50 000 $ par poste quand elle a épousé un directeur publicitaire, ce Don Draper. Contrairement à beaucoup de mannequins, elle n'a pas choisi une célébrité. Elle a travaillé avec un homme qui était dans l'ombre, œuvrant dans les médias et la publicité, ce qui rendait leur union plus logique et l'a vraiment aidé à gravir les échelons. Avec la montée de la notoriété de Brooke Snyder, la dynamique a évolué. Avec des millions d'abonnés et de nombreux contrats avec des marques, elle passait plus de temps sous les projecteurs, voyageant, assistant à des événements et côtoyant des cercles prestigieux. En 2022, les deux se seraient séparés, marquant un tournant décisif dans sa vie personnelle et son image publique. Et à partir de là, les choses ont changé rapidement. Brooke Snyder a pleinement embrassé son indépendance et cela a attiré un nouveau niveau d'attention. Elle a commencé à être associée à des noms très en vue. On parle de Tom Brady. Oui, elle fréquentait des entrepreneurs, des athlètes et des personnalités influentes du secteur. Donc, tu sais, bref, elle a obtenu ce qu'elle voulait du premier gars et maintenant elle fonce. Quand on prend du recul, ce n'est pas un hasard. Gestion, contrat avec les marques, comparaison avec Nina Agdal et désormais l'éléphant dans la pièce, une attention grandissante sur sa vie privée. Tout commence à s'aligner parce que c'est généralement la phase où tout change. Quand un mannequin cesse d'être juste un visage dans des campagnes et devient un nom que les gens reconnaissent au-delà d'Instagram. Et si l'histoire se répète, c'est exactement le moment juste avant le saut vers le divertissement grand public. Le genre de bond qui pourrait lui permettre de décrocher un rôle dans quelque chose comme Alerte à Malibu. Enfin, nous sommes arrivés au sommet. Bien que les annonces officielles aient été limitées, plusieurs rapports et quelques photos nous ont montré la nouvelle distribution d'Alerte à Malibu, le reboot. Nous avons Stephen Amell, c'est un acteur canadien. Ce gars-là a toujours été super musclé. Eh bien, il a repris le rôle principal joué par David Hasselhoff ou Zac Efron. Et puis, nous avons Brooke Snyder. Elle a un peu pris le rôle maternel. Elle est un peu plus âgée que certaines des autres filles, comme cette Olivia, tu sais, la gymnaste. Et puis, il y a un influenceur. Je ne me souviens plus de son nom. Noah Beck. Noah Beck. Tu sais, il y a un bon casting. Shay Mitchell est dedans. Beaucoup de bombes. Maintenant, Brooke Snyder apporte tout ce qu'il recherche. Elle a déjà un public acquis. Elle a des années d'expérience dans le mannequinat de maillot de bain et une présence devant la caméra qui va bien au-delà des photos. C'est-à-dire, ils ont fait les tests. Cette fille peut courir au ralenti. Maintenant, l'avenir reste à écrire. On ne sait pas si cela atteindra le même niveau que la série originale, qui est devenue un immense succès international vu dans le monde entier. Évidemment, Pamela Anderson a atteint des sommets tels que personne n'a jamais oublié son maillot de bain iconique. Espérons donc qu'il en sera de même pour Brooke Snyder. Si vous regardez son Instagram récemment, elle porte ses bikinis rouges dans de nombreux posts, montrant au monde entier qu'elle s'approprie pleinement ce rôle en mettant en avant son corps, sa beauté, son charisme et son charme. Elle est magnifique. En reliant la base dans le mannequinat, la croissance sur les réseaux sociaux, la télévision et maintenant Alerte à Malibu, on voit que Brooke Snyder n'est pas simplement une autre mannequin cherchant à percer à Hollywood. Elle s'est imposée comme la figure de quelque chose d'emblématique, comme Alerte à Malibu. À ce stade, le parcours de Brooke Snyder semble être une progression réfléchie vers quelque chose de plus grand. Des racines en Louisiane à Sports Illustrated, puis la télé-réalité, jusqu'à être associée à l'une des franchises télé les plus emblématiques. Tout s'aligne parfaitement. N'oublions pas, Alerte à Malibu n'était pas seulement un succès des années 90, mais aussi l'une des émissions les plus regardées au monde. Il y a des gens dans certaines parties du monde, tout ce qu'ils connaissent, c'est Coca-Cola et Baywatch. Ce sont les seuls mots anglais qu'ils connaissent. Maintenant, la question est, est-ce que la foudre peut frapper deux fois ? Brooke Snyder peut-elle perpétuer cet héritage pour une nouvelle génération ou ce reboot va-t-il échouer dans un paysage médiatique très différent? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de pression sur les épaules de Noah Beck. Ce gamin sait danser sur TikTok, mais peut-il courir au ralenti? Pas comme moi. Je sais qu'ils m'attendent.